Aujourd'hui, plus de 120 000 entreprises françaises vendent une partie de leur production à l'étranger. Il n'y a pas seulement des Airbus ou des sacs de luxe. Magali Boissin, nous avons aussi des champions cachés de l'export sur notre territoire. Oui, et énormément de PME dans l'industrie, notamment. Regardez ces postes à souder et ces chargeurs de batterie du français GIS. Ils cartonnent à l'étranger. 90% de la production provient d'une usine en Mayenne et déjà 50% des ventes à l'export avec un objectif atteindre 75% en 5 ans. La clé, c'est d'être à la pointe de la technologie selon cette entreprise. Et puis il y a une entreprise familiale, par exemple Rexel, qui est allée encore plus loin. Redex, pardon. Ces machines-outils pour l'industrie sont plébiscitées dans le monde entier, jusqu'à 90% des ventes à l'export, surtout en Allemagne, mais aussi en Chine ou aux États-Unis. Petit détail, il n'y a même plus de documentation disponible en français. Pas assez de clients, tout simplement. Des secteurs très technologiques, donc, mais les entreprises qui misent aussi sur le savoir-faire français, qui mettent ce savoir-faire en avant, s'en sortent aussi très bien à l'export. Oui, c'est la recette des limonades artisanales Lorina en Moselle. Le marché français des boissons rafraîchissantes, c'est vrai, recule chaque année. Eh bien, pas de problème pour cette PME française qui a adapté son produit. Regardez, de la limonade colorée en rose et aromatisée spécifiquement pour les Américains qui raffolent de la French Lemonade. Plus de la moitié des ventes à l'étranger. Puis si un secteur a beaucoup souffert en France, on en a beaucoup parlé dans ce journal, c'est bien le textile. Et bien là aussi, des entreprises misent tout sur l'export, comme les dentelles Solstice portées par Kate Middleton à son mariage, on s'en souvient. Ou bien le mannequin Naomi Campbell au Festival de Cannes. 86% d'export pour ces dentelles raffinées et luxueuses qui ont 25 000 clients dans 80 pays. Bon résultat. Merci beaucoup, Magali.